bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, on parle petite sacoche, c'est-à-dire que je vous présente la découpe qui fait partie du lot Juste la classe. Donc, je vous montre comment réaliser dans un premier temps le petit sac, donc comment le monter, comment le modifier. Et aussi, je vais vous montrer ce que j'avais publié déjà sur ma page Facebook. Donc, comment réaliser ce mini-album absolument adorable. Donc, mini-album que vous pouvez réaliser avec la découpe. Donc, la découpe fait partie, comme je viens de vous le dire, pardon, le lot Juste à la classe. Donc, c'est les poinçons beaux atours que vous avez ici. Et la découpe pour le sac, c'est cette partie-là. Vous avez également le beau papier qui est assorti, donc absolument superbe, recto verso, soit avec des souliers, des bouteilles de parfum, des fleurs, vous avez des sacoches, donc vous en avez pour tous les goûts. Et bien sûr, il y a le jeu d'étampes qui vient avec le lot, donc Juste la classe, un super beau jeu d'étampes avec possibilité de faire des aquarelles rapido presto. Donc aujourd'hui, on va principalement travailler avec les poinçons. Donc, les poinçons, évidemment, ça passe directement dans votre machine de découpe. Je vais vous montrer ça tantôt. Mais pour commencer, j'ai déjà découpé. Donc, j'ai déjà découpé dans du papier design de Saint-Valentin. Donc, évidemment, j'ai oublié le nom. Mais attendez, je vais vous le dire. Donc, j'ai ici la collection. Je déteste quand j'oublie les noms. Donc, ici, j'ai la collection dans la garde-robe. Mais le papier que j'ai utilisé pour faire mon petit sac de Saint-Valentin est ici. Donc, c'est le papier design du fond du cœur. Voilà. Donc, j'ai pris ce papier-là pour pouvoir, évidemment, commencer mes petits arrangements, mes petits paquets, pardon, je passe devant la caméra sans arrêt. Donc, mes petits paquets de Saint-Valentin. Donc, il y en a un que je vais faire directement dans du papier à motif. Et il y en a un autre que j'ai fait ici avec du papier cartonné flamand fougueux. Donc, ça se ferme avec une petite attache velcro. Et je vais pouvoir glisser à l'intérieur un petit cadeau de Saint-Valentin. Donc, c'est une façon également de présenter ce sac. Donc, vous avez votre découpe. Et la seule chose que vous avez à faire délicatement, c'est de plier, préparer vos plis pour que ce soit plus facile pour pouvoir monter votre petit sac à main, votre petite sacoche. Donc, au niveau des plis sur les côtés, vous le faites, mais très rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les plis vont se faire automatiquement quand on va monter le sac. Donc, on prend de la bande adhésive double face d'1/4 de pouce de Stampin' Up. Très important pour la bonne raison que ça va tenir super bien de cette façon-là. Si vous mettez du snell ou de la colle, je ne vous garantis pas que ça va aussi bien tenir. Donc, il faut évidemment le mettre du même côté. Donc, le haut est ici. Et vous allez tout simplement l'accoter sur la ligne de pliure. Ce qui est important, c'est que toutes les lignes soient parfaitement bien alignées. Je parle des lignes de pliure qu'on a ici. Dans le bas du sac, ça doit arriver parfaitement bien. Et la même chose ici pour les petites lignes pointillées. Donc, tout doit bien être aligné. Après ça, vous allez prendre ici
la bande adhésive, on va en remettre ici au bout. Donc, évitez évidemment d'en mettre sur la ligne de pliure pour que ce soit plus facile à coller. Donc, vous enlevez ici la bande protectrice en faisant attention de ne pas tout enlever. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que, vu que c'est un petit peu en biais, il faut évidemment bien le positionner pour tout bien aligner sur la ligne de pliure. Voilà. Donc, cette partie-là est faite. Il vous reste juste à coller le bas. C'est super facile à faire. Donc, moi, j'ai mis les petits rabats à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre une bande adhésive ici, donc au centre, comme ceci. Vous l'enlevez. Oups, attendez. Il faut bien appuyer pour que ça adhère. C'est plus, voilà, c'est plus facile après pour enlever la bande protectrice. Donc, ce qui est important, c'est de bien, si vous le mettez un petit peu de travers, ça ne sera pas bien. Il faut vraiment y aller très doucement. Vous l'accotez contre votre table et tout doucement, vous allez plier. Et voilà, c'est monté. Donc, après ça, vous prenez votre plioir et vous collez bien. Donc, il y a deux options. Soit vous le laissez comme ça et vous mettez vos sangles de chaque côté, comme je l'ai fait ici. Donc, vous le mettez de chaque côté et votre sac est plus grand. Donc, la ligne va se faire automatiquement, comme ici. Ou alors, si vous voulez le plier à l'intérieur, vous avez juste à le rabattre et le plier comme ça. Donc, ça va se faire automatiquement. Et ici, vous allez avoir une bosse. Vous avez juste à appuyer un tout petit peu et votre sac est prêt. Donc, vous n'avez pas besoin, quand vous faites le montage, de vous occuper des côtés. Ça va se placer tout seul. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est le décorer. Donc, mettre la petite pochette en avant, comme j'ai fait ici. Donc, prendre les éléments des jeux d'étampe que vous avez, faire des montages, etc. Mais c'est vraiment très facile à faire. Donc ça, c'est pour le montage du petit sac. Et c'est celui que j'ai créé avec le lot Juste la classe et le papier assorti. Voyez-vous, hyper facile, décoré avec des petits boutons argent, très simple. Donc, ça se complique un peu pour le petit album, donc le mini album que j'ai fait. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Suivez mes instructions, puis ça va bien aller. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est découper le devant et l'arrière de notre album. Donc, j'ai déjà préparé mon carton macaron à la menthe. Et ce qu'il faut faire, évidemment, c'est découper votre petit sac. Donc, je vous dirais, allez-y, découpez-le au complet. Essayez pas d'en prendre une partie parce que ça va être plus compliqué. Donc, on va y aller comme ça. Et l'autre partie, mais on pourra s'en servir pour faire des... Je pense que ça va être plus simple si je le mets comme ça. Voilà. L'autre partie, on pourra évidemment s'en servir pour faire des étiquettes et décorations, que ce soit pour une carte ou le mini-album lui-même. Vous savez qu'on récupère toujours tout. Donc ça, c'est la première partie. Donc, voyez-vous, ça se découpe super bien. Donc, ça se découpe. Vous avez les pointillés et vous avez les plis
pour plier votre projet. Donc ça, c'est la première partie. Donc on va faire la deuxième partie. Je mets ici mon deuxième devant et je vais le passer comme celui que je viens de faire. Voilà. Et j'ai la même chose que je viens de faire. Donc, voilà. Il me manque un tout petit bout ici. Mais c'est pas plus grave que ça parce que cette partie-là, on va l'enlever de toute façon. On n'en a pas besoin. Donc, on va mettre ça de côté. On va en avoir besoin tout à l'heure. Donc, on a nos deux parties. Ce qui est important de garder, c'est le bas, le rabat du bas. Mais pour les côtés, on peut tout de suite enlever. Vous allez découper le long du pli pour obtenir ceci. Donc, on va faire la même chose ici. Voilà, c'est ça qu'on obtient. Quand tout à l'heure, on va faire les pages intérieures du mini-album, on va enlever le rabat. Donc, pour les pages intérieures, ça va être uniquement la forme de la sacoche, tandis que pour faire notre devant et arrière du mini-album, ça va être comme ça. Donc, avant de préparer la partie intérieure qui va soutenir notre structure, on va d'abord l'embosser. Donc, pour l'embossage, j'ai décidé de choisir le plioir à gaufrage tuffeté que vous voyez ici, qui va me permettre de donner à l'album un effet de texture de tissu matelassé. Donc, vous marquez bien les plis pour que ce soit plus facile à passer dans votre machine de découpe et surtout que les plis ne disparaissent pas avec l'embossage. Vous savez que quand vous placez votre plioir avec l'étiquette sur le devant, l'embossage va être à l'endroit. Donc, vous assurez simplement de le mettre au bon endroit pour pouvoir l'embosser. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de le passer dans votre machine. Donc, pour créer la reliure, vous avez besoin d'un rectangle de 4 par 3 pouces. Et avec la planche de marquage de Stampin' Up, ce qu'on va faire, du côté du 4 pouces, on va marquer tous les demi-pouces. Les demi-pouces. Donc, demi-pouce. C'est ici. Demi-pouce. Donc, voyez-vous, ça va créer cette reliure-là. Donc, tous les demi-pouces, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits volets. Donc, je prends mon stylet et j'y vais tous les demi-pouces. Je vais marquer. Donc, pour mes lectrices françaises, je vais vous donner approximativement les mesures, mais il va falloir vous adapter avec la base de la découpe de Stampin' Up. Donc, 4 pouces, ça fait environ 10 cm. La largeur, c'est 3 pouces, donc ça fait environ 7 cm et demi, pardon. Et pour marquer, vous allez marquer environ, là c'est difficile parce qu'il faut le partager en 8 fois.
Donc, je vous dirais, moi, ça me donne un petit peu, pas tout à fait 1,5 cm. Donc, va falloir évidemment l'adapter pour votre projet. Mais l'important, c'est d'avoir vos 8 rabats. À partir du moment où vous avez les rabats, vous allez tout simplement les plier en accordéon. Donc, on va former un accordéon comme ça. Il faut que ce soit bien égal. Voilà ce que ça va donner. Et je vous dirais que, évidemment, on passe bien le plioir pour être sûr que les plis soient bien faits. C'est ce qui va venir s'installer comme ça sur votre base. Donc, c'est important de ne pas coller la partie intérieure pour que vous puissiez manipuler l'album. Donc, on va seulement coller délicatement ces rabats plats qui sont ici de chaque côté. Donc, on va mettre de la bande adhésive double face. Donc, je le mets, vous pouvez le centrer. Donc, on le met sur ce rabat ici. Et on va mettre la même chose de l'autre côté. Bien droit. Voilà. On enlève d'un côté la bande adhésive. Et vous allez venir le centrer et bien le coller sur le bord du carton qu'on vient d'installer. Donc ça, c'est bien mis. Un petit truc, pour coller l'autre, vous allez le plier comme ça. Donc vous pliez votre bande protectrice, vous allez l'installer à l'endroit que vous voulez. Donc, vous pouvez coller le côté et pour coller le reste, ben, vous avez juste à tirer comme ça et à l'installer et voilà. Alors, merci à France Filiatro qui fait partie de mon équipe qui nous a montré ce petit truc-là. Donc, c'est bien intéressant d'avoir une équipe parce qu'on partage toutes sortes de trucs quand on bricole ensemble. C'est vraiment très intéressant. Donc, voilà. La structure de votre mini-album est faite et là, je vais vous montrer tout de suite, dans quelques secondes, comment faire vos pages, les différentes pages, comment les installer, comment les coller, comment fermer votre mini-album et comment le décorer. Maintenant qu'on a monté la structure de l'album, je vais vous montrer comment faire les différentes pages qu'on va insérer dans notre mini-album sacoche. Donc, j'ai fait différents modèles. Je vous dirais que c'est hyper facile puis que vous pouvez y aller de différentes façons. Donc, ici, j'ai simplement découpé le bas du sac dans du papier design. Je vais vous montrer comment faire. Et j'ai fait une petite étiquette que j'ai étampée, que j'ai décorée avec les différents éléments du lot, juste la classe, c'est ça, juste la classe. Et ici, j'ai fait une autre pochette, on peut glisser une petite photo, un petit mot, avec une étiquette pour légender. Donc, j'ai fait à peu près la même chose. Donc, dépendamment des étiquettes, là, j'ai mis un petit message, salut beauté. Ici, je l'ai mis de l'autre côté, j'ai décoré avec un petit papillon. Donc, vous pouvez y aller vraiment avec tout ce que vous avez envie de faire, mais c'est vraiment très facile. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas mettre la décoration un peu trop basse parce que
on va la coller directement. Voyez-vous, là, je l'ai peut-être mis un peu plus bas. Donc, si par exemple, vous avez une étiquette ici, ben moi, je vous suggérerais de la mettre à l'extérieur, donc de ne pas la coller directement sur le rabat ici. Donc, vraiment, de le mettre à l'extérieur pour que ce soit facile d'accès quand on va ouvrir l'album. Donc, on y va. On va prendre évidemment la découpe, donc les poinçons que je vous ai montrés tantôt. Donc, les poinçons beaux atours qui viennent dans le fameux lot Juste la classe. Donc, on va prendre la découpe pour faire la première partie de la pochette. Donc, avec votre machine de découpe, vous allez prendre le carton Murmure Blanc. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement découper une partie. Donc, je le mets comme ceci. Attendez, je vais le mettre de l'autre côté. Hein? Ça va être plus facile pour que ça passe dans la machine. Donc, vous mettez comme ça la partie pour que les pointillés de la découpe apparaissent bien ici. Et on va tout simplement passer ça dans la Big Shot ou votre machine de découpe. Encore une fois, la Big Shot a été retirée par Stampin' Up! À cause des petits problèmes qu'il y avait avec 6X. Et la nouvelle machine va être disponible à compter du mois de juin. Donc, quand il va y avoir la sortie du nouveau catalogue annuel de Stampin' Up! Donc, on a ici une première découpe. Donc, c'est ça qui va faire notre page. Donc, vous prenez vos ciseaux et vous allez tout simplement découper le long des lignes pour enlever l'excédent, donc ce qu'on n'a pas besoin. Pour les pages, vous gardez les pointillés. Donc, les petits pointillés qui sont sur la découpe. Ici, à l'extérieur, vous les gardez. C'est ça qui va nous permettre de monter nos pages. Donc, voyez-vous, les pointillés sont ici. Pour les décorations, donc c'est vraiment facile. Vous faites exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire avec le papier à motif. Donc, disons que je prenne celui-là, le beau papier à motif 6x6 dans la garde-robe. Donc, vraiment superbe. Regardez, je vous le montre. Vous avez toutes sortes de belles découpes, toutes sortes de... Même recto-verso sont magnifiques. Vous pouvez vraiment y aller selon vos goûts. Donc, même principe, on va tout simplement placer... Là, ce qui est important, c'est de le mettre bien droit. On va tout simplement passer notre papier et faire comme on vient de le faire. Donc, on va découper juste la partie qui va faire le devant de la page. Encore une fois, si ça vous tente, vous pouvez évidemment prendre la page complète en papier design au lieu de faire comme je l'ai fait avec du papier cartonné Murmure Blanc. C'est selon vos goûts. Là, je vous montre comment je l'ai fait, mais évidemment, vous pouvez l'adapter selon vos besoins et vos envies. Donc là, j'en ai découpé une et évidemment, on peut en faire une autre qui sera utilisée pour faire les pochettes. Donc, vous placez ça comme ça, le maximum en bas pour pouvoir évidemment découper une petite pochette. L'avantage, c'est que pour la décoration avec le papier design, moi, j'ai coupé directement sur le pointillé, ce qui fait que ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus de motifs. Donc, si par exemple, vous avez un tout petit bout de papier design, bien, vous pouvez utiliser vos retailles. Donc, on arrive avec ça.
Donc, à partir de là, c'est là qu'on va faire nos petites pochettes. Donc, la première pochette, c'est celle-ci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va découper le long de la ligne pointillée. Donc, c'est bien important pour faire un genre de gap, si vous voulez, là, de petits liserés autour de la découpe. Mais j'utiliserai pas le haut ici. Je vais simplement utiliser le bas, environ 2 pouces, pour pouvoir faire une pochette. Donc, on l'a pour faire ce genre de pochette-là. Donc, si vous voyez que l'on voit un peu les pointillés ici, parce que, bon, vous avez coupé un petit peu à côté, c'est pas super droit. Je vais vous donner un petit truc. Vous prenez un bloc de papier sablé et vous allez le passer plusieurs fois pour enlever les restants des pointillés et votre papier va devenir super beau, super lisse. Donc là, j'utilise un bloc de papier sablé qui était offert il y a quelques années par Stampin' Up, mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc de papier sablé fin et ça va faire exactement la même chose. Donc, ça vous permet d'avoir des côtés super lisses, super beaux. C'est sûr que je suis un petit peu maniaque, mais oui, j'aime ça quand il y a une belle finition. Et c'est ce que je vous montre dans mes différentes vidéos. Donc, ici, le bas de ma pochette est fait. Vous prenez une petite perforatrice. Ici, je pense que c'est un demi-pouce, mais vous prenez la grandeur que vous voulez et vous le perforez. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de simplement regarder. Vous allez coller ici votre pochette et à partir de là, vous aurez juste à rentrer votre étiquette avec des petites décorations. Donc, on va le faire. Pour coller mon étiquette, je prends la colle de précision. Je vais en mettre un petit peu autour. Vous pouvez prendre, si vous avez de la bande double face, vous pouvez prendre ce que vous voulez. La Tombow aussi. Mais ce qui est important, c'est que ce soit assez fin et près sur les bords pour que vous puissiez insérer une étiquette sans problème. Donc, on le colle le long des pointillés comme ceci. Super! Donc, une première pochette de fait. Vous appuyez bien. Il ne faut pas être trop rapide et impatiente comme moi. Donc, on est arrivé comme ceci. Et pour la petite étiquette, on va la décorer avec le jeu d'étampe Juste la classe. Donc, ici, j'ai mes petites fleurs. Je vais simplement décorer une petite fleur avec du pétale rose. Donc, pétale rose, ça fait partie de la collection qui est offerte dans la collection dans la garde-robe. Donc, le papier ici, je vais vous donner les couleurs. Ça vous guide pour faire votre projet. Donc, lèvres vermeilles, pétale rose, narcisse délice, vert olive, macaron à la menthe, pan pimpant, plume de palme et cuvée de cassis. Quelle belle palette de couleurs. C'est absolument superbe. Donc, aujourd'hui, évidemment, j'ai travaillé surtout avec le papier à motif qui est ici. Donc, j'aurais pu prendre du vert olive, j'aurais pu prendre du plume de palme. J'ai pris pétale rose. J'ai pris aussi macaron à la menthe pour faire le devant de mon album. Donc, ici, j'ai simplement étampé. Je laisse la place pour qu'on puisse écrire un petit message ou encore mettre une petite photo. Donc, on a déjà ici
notre étiquette et c'est tout simple, vous la rentrez comme ça à l'intérieur. J'aurais pu étamper plus haut. Vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez et ce que je fais, c'est que, bon, je peux mettre ici par exemple ce genre de devant, je peux mettre une étiquette toute simple pour pouvoir légender. Donc je peux laisser par exemple mon étiquette à l'intérieur et quand je suis prête, j'écris, je le colle et voilà. Donc ça, c'est une troisième pochette qu'on a fait. Donc de l'autre côté, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment faire une découpe en diagonale pour arriver à avoir ce genre de motif-là. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est on enlève l'excédent, donc ce qu'on n'a pas besoin. Évidemment, ce genre de rectangle-là, on peut le garder pour découper des étiquettes et faire des décorations dans l'album. Il n'y a aucun problème. Je vais prendre ma mini découpe et à partir de là, je vais découper en diagonale. Donc, j'ajuste mes pointes, donc cette pointe-là et cette pointe-là, sur le bord de ma tranche pour pouvoir bien couper. Vous appuyez et voilà, votre pochette est prête. Donc, on peut laisser ici les pointillés si vous en avez envie, ce qui fait que la pochette va venir tout simplement s'accoter directement sur notre page. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, vous le collez tout simplement le long des pointillés. Vous ne trompez pas, comme j'ai déjà fait, coller où il y a la diagonale, parce que là, vous ne pourrez plus l'utiliser comme pochette. Donc, on y va. On met une bonne couche de colle tout le long. Si ça bloque, vous avez juste, c'est le problème quand on la laisse ouverte un petit peu longtemps, ça sèche à l'intérieur. Donc, on y va, voyez-vous, c'est revenu. Petit truc de la journée avec votre colle de précision. Donc, évitez de la laisser ouverte comme je fais, ce n'est pas un bon exemple. Voilà. Donc, on va coller l'endos comme ça, donc c'est facile, on a juste à l'ajuster sur le devant et l'avantage de la colle de précision, même si elle colle très rapidement, c'est qu'on peut la faire glisser pour bien l'ajuster. Et voilà, donc tout à l'heure j'avais ceci, donc je pense que je vais le mettre ici pour la laisser dépasser un peu et ça va bien sûr nous permettre de mettre un petit message, de légender quand on va compléter et remplir le mini-album. Donc voilà, et on va tout simplement le mettre ici. J'aime bien quand ça dépasse un tout petit peu et on peut glisser un petit mot, une étiquette. Oups, c'est pas encore bien collé. Donc, on peut le glisser à l'intérieur. Donc, ça, c'est un exemple de genre, du style de pochette que l'on peut faire. Donc, toutes mes pochettes sont faites. J'en ai 3. C'est sûr que, bon, je veux pas trop charger mon album parce que j'ai déjà de la place ici pour glisser d'autres étiquettes, d'autres petits messages si je veux comme ça. Je peux le glisser à l'intérieur. Si vous le donnez à quelqu'un, ce qui est le fun, c'est de rajouter différentes étiquettes blanches toutes prêtes pour pouvoir légender, pour pouvoir le rajouter comme je fais ici. Donc, l'étiquette vient se glisser derrière la fleur et ça permet de rajouter des petits messages, de mettre une petite photo et bien sûr de légender. Donc ça, c'est le devant de l'album et sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire le montage du devant et comment bien sûr y insérer les différentes pages. Donc pour fermer le sac, je vous dirais évidemment, vous ne pouvez pas mettre, comme j'ai fait ici,
vous ne pouvez pas mettre les anses comme ça puisque vous ne pourrez plus ouvrir votre mini-album. Donc, la façon la plus simple de faire, c'est de prendre, par exemple, ce beau ruban-là, qui est offert également dans la collection, dans la garde-robe. Donc, c'est le ruban pur lin 1/8, macaron à la menthe. Donc, on va, sur le devant de l'album, on va tout simplement mettre la petite anse comme ceci pour que ce soit joli. Et on n'en mettra pas de l'autre côté. Par contre, on va mettre une petite fermeture blanche pour que ce soit plus beau. Donc, vous allez couper environ, je vous dirais 6 pouces et demi. Ouais, 6 pouces et demi de ruban qu'on va venir coller directement comme ceci, donc pour que ça tienne bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enjoliver avec les petits boutons pour cacher la pointe. J'aurais pu aussi prendre ça. Donc, voyez-vous ici la petite découpe qu'il y a dans le lot Beaux Atours, c'est celle-ci. Donc, vous pourriez aussi prendre ça et passer votre ruban à l'intérieur, mais je trouvais qu'un ruban de 1/8, c'était vraiment trop petit. Donc, je préfère le laisser comme ceci. Ça va vraiment mieux avec la petite ganse en papier. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement cacher le bout de mon ruban avec des petits boutons que je vais découper dans du papier murmure blanc. Donc, je vais prendre cette étiquette-là que vous avez toujours dans le lot de poinçons Beaux Atours. Étiquette qui peut également servir de fermeture pour le devant de votre sac. Donc, on va tout simplement le courber tout doucement avec nos doigts. On lui donne une belle petite courbe, comme ceci. Et je vais le fermer avec du velcro. Donc là, je vais vous donner mon truc pour les petites pastilles de velcro. Donc, mâle et femelle, vous les mettez les uns par-dessus les autres, OK? Comme ceci. Et ce qu'on fait, c'est que on va s'assurer de couper pour que ce soit à la bonne largeur. Donc, je le découpe comme ceci, directement, pour qu'ils soient bien égaux tous les deux. C'est ça le but. Donc, on fait tout simplement une bande. Voilà. Donc, vous les avez tous les deux. Ils sont ici. Ils sont égaux tous les deux. Et vous allez le placer au bout. Oups, excusez-moi. Donc, ils sont égaux tous les deux. Je les ai coupés. Vous allez les placer au bout de votre étiquette. Le but, évidemment, c'est que ça ne dépasse pas. Et vous allez le placer comme ça sur le devant de votre sac. OK? Et l'autre partie, on va la courber, puis on va venir tout simplement la coller à l'endos. Ça n'a pas besoin d'être hyper serré. Si vous voulez, vous le mettez à la distance que vous voulez. L'objectif, c'est qu'il y ait une petite fermeture pour votre sac. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, on va remettre ici de la bande adhésive double face pour que ce soit super costaud. Je vous garantis que ça va pas bouger. Donc, j'en mets 2 pour que ça soit hyper solide. Et voilà. Et vous allez pouvoir tout simplement la rabattre et la coller comme ceci. Donc, comme je vous dis, on n'a pas besoin de faire ça super serré. L'important, c'est qu'on puisse l'ouvrir. Petit truc, si vous trouvez que le velcro attache trop,
Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la partie mousse et vous allez tout simplement en enlever un petit peu. Donc, vous l'enlevez en surface. Il y aura moins de mousse, donc votre partie piquante va moins s'agripper. Ça va quand même tenir, mais ça va être plus facile à ouvrir. Donc ça, la base, votre album est fait. On va tout simplement décorer. Donc moi, j'avais prévu, vu que j'ai fait l'embossage au tout début, de tout simplement déposer ça, mettre ma petite étiquette ici, faire un genre de pochette, mettre des petites branches en papier vélin. Donc, j'ai découpé du lot coquelicot et vous allez pouvoir l'arranger comme ça. Et bien sûr, j'avais préparé une rose qu'on va déposer comme ceci. Je veux vraiment que ce soit tout simple. C'est sûr que si vous voulez rajouter un petit message, vous pouvez l'étamper, mais je voulais vraiment que ce soit très, très, très simple. Donc, on va coller nos différents éléments pour terminer l'album. Pour coller l'étiquette, je vais y aller avec quelques Stampin' Dimensional que je vais déposer. Je vais en mettre 3, c'est assez. Et pour coller mes branches, je pourrais les mettre directement sur l'étiquette pour que ce soit plus facile. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, soit les coller avec des glue dots, soit tout simplement remettre un Stampin' Dimensional. Vous enlevez la petite bande protectrice et vous allez coller dessus vos branchages, comme ça. Et ensuite, vous allez prendre la pochette et la mettre directement au centre de votre album, comme ça. Et pour finir, on va tout simplement déposer notre rose, comme ça. Wouhou! Donc, la rose, je vais la coller avec des petits glue dots. Ça va super bien tenir. Comme ça. On en met un autre ici. Je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Et voilà. Je veux vraiment quelque chose de très épuré, de très simple pour mon album. Je pourrais mettre une autre rose ici, c'est au choix. J'aurais pu étamper. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre une petite bande comme ça, faire un genre de petite ceinture. Donc, c'est votre choix, c'est votre goût. Donc, maintenant que l'album est finalisé de ce côté-là, regardez s'il y a des collants ici. Vous avez juste à frotter et tout va partir. C'est ça qui est bien avec la bande adhésive ou le snell. Donc, maintenant, on va coller nos différentes pages. Donc, comme je vous disais, celle qui a une étiquette ici, on va les mettre sur le devant comme ça pour que ce soit facile à tenir. Donc, on le met toujours à l'extérieur, toujours le même côté. On va mettre les 3 comme ça. OK? Donc, pour ça, il faut commencer par mettre la bande adhésive sur les 3 petits panneaux qu'on a fait à l'intérieur. Donc, les trois reliures. Donc, vous le mettez sur le plus près du haut pour que ce soit plus facile à coller. Donc, comme ceci, vous le mettez vers le haut. Comme ça. Et on va le mettre sur la dernière partie, comme ceci. Donc, c'est facile parce que vous pouvez bien le manipuler, vous pouvez bien le plier. Et après ça, vous allez y aller une après l'autre. Donc, on commence par enlever la bande adhésive protectrice sur la première. Voilà, vous assurez que rien dépasse.
vous le penchez et vous allez tout simplement le mettre au coin ici. Donc, il faut bien le centrer sur les côtés. Vous assurez que tout est égal. Vous le pivotez, vous appuyez et voilà, vous avez votre première pochette installée. On va faire la deuxième. Donc, vous enlevez toujours la bande protectrice. Vous vous assurez ici de le mettre du bon côté. Donc, moi, je vais le mettre, je vais peut-être commencer par celle-là. Donc, on y va comme ça. Vous l'accotez bien au fond et vous le pliez comme ceci. Votre page est prête. Super. Et là, on va faire la dernière. Donc, la dernière, encore une fois, si vous avez mis les étiquettes basses, laissez-le en avant pour que l'accès soit, que ce soit plus joli. Bien le centrer et à partir de là, vous allez tout simplement le basculer et bien l'appuyer sur votre abat. Donc, c'est facile après de les prendre et de bien appuyer un après l'autre. Mais vos 3 pages sont prêtes. Votre mini-album est là. Donc, vous avez la page ici. Vous avez une page ici avec une pochette. J'ai mis l'étiquette à l'intérieur et vous y allez comme ça. Voilà, tout est prêt. Et pour fermer, bien, vous avez juste à rabattre à l'intérieur les petites ficelles d'étiquette que vous avez placées et vous le poussez bien. Et voilà, on ferme, tout égal. Regardez, voyez-vous, c'est tout égal. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de rabattre comme ceci. Et votre mini-album est prêt. Donc, c'était mon projet de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Donc, comment faire un mini-album avec les poinçons Beaux Atours de Stampin' Up. Vraiment un petit mini-album super qui pourrait être utilisé, comme je vous disais, pour un mariage, pour un anniversaire, pour une fête de filles. Et évidemment, vous avez ici le petit sac. Je vous ai montré comment le monter. Donc, hyper facile et vraiment un beau produit de Stampin' Up. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de visiter jardindepapier.com. C'est toujours très apprécié. N'oubliez pas que c'est la Celebration, donc vous pouvez obtenir ce petit coupe-papier hyper pratique gratuitement. Vous avez un lot de papier, vous avez également le choix que vous voulez de jeux d'étang. Donc, vous avez toute l'information sur mon blog. C'est un lot incroyable. Donc, 135 $ la trousse de départ. Vous avez 165 $ de produits de votre choix, donc un 30 $ gratuit. La livraison est gratuite pour cette commande-là, donc vous avez déjà une économie de 10%. Mais jusqu'au 31 mars 2020, vous avez gratuit le mini coupe-papier, le lot de papier 6 par 6 et évidemment le jeu des timbres de votre choix. Comme je le dis sur mon blog, bienvenue aux démonstratrices de loisirs. Si vous voulez juste le faire pour le fun, il n'y a pas de problème. Je mets jamais de pression sur personne. On est là pour s'amuser et échanger, partager sur ces beaux produits Stampin' Up. Donc, merci de votre visite et bonne création.